pénurie ou insolvabilité en matière des hydrocarbures, eh bien, ici, sur ce plateau, on va revenir non seulement sur la question des hydrocarbures, mais également la problématique de l'approvisionnement en RDC. Quelles sont les pistes de solution? On évoque cela avec Mathieu Takizala, opérateur économique. Nous allons revenir sur la déchéance du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Est-ce une affaire de communauté ou encore une affaire du Maniema, et que représentera-t-il la communauté Lega dans cette affaire, ou d'où doit-on considérer cela comme une affaire d'État? On en parle avec un jeune leader de la communauté Lega du Maniema, Jean Wakengela, et puis nous allons évidemment évoquer aussi la question de la justice avec le procès 100 jours de Vital Kamere. Eh bien, la mise en liberté provisoire, le procès reprend ce 11 avril. Qu'attendre de ce procès? On en parle avec Chédéric Ndoja, il est cadre de l'UNC. Voilà les grandes lignes qui vont constituer Kinshasa Direct. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Télé 50. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite avec Jenny Kaïm. François Beya, ancien conseiller spécial du chef de l'État et à Makala depuis lundi. Déjà, de voix s'élèvent pour dénoncer des violations répétées sur son dossier. Jusque-là, les raisons de son arrestation ne sont pas encore connues. Les opérations de transfert des Kuluna à Kanyama reprennent bientôt à Kinshasa. L'annonce a été faite par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, et le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, ce mardi à l'issue d'une réunion. Le président ukrainien s'est exprimé ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Volodymyr Zelensky a demandé que la Russie soit tenue pour responsable des crimes de guerre. La guerre, oui, mais les affaires aussi. Des dizaines de millions de foyers ukrainiens continuent de bénéficier du gaz russe. En sport, Clarence Seedorf, ambassadeur de l'UEFA, a procédé ce mardi à la présentation du trophée de la Ligue des champions de l'UEFA pour la deuxième fois après celui de 2013. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Nathalie Yoko à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutela. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Avec nos aimables téléspectateurs, nous allons reprendre cette fois-ci pour commencer avec les questions purement politiques. On va ici évoquer non seulement la question de la déchéance du ministre de l'économie avec la communauté Lega. Et bien sûr, on se pose justement cette question. Est-ce une affaire d'État ou encore une affaire de communauté? Eh bien, on reçoit tout de suite Jean Wakengela.
Jean Wakengela est notre tout premier invité. Il est jeune leader de la communauté Lega. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à tous les peuples Lega qui sont en train de nous suivre à ce moment. Et nous sommes là pour éclairer au moins le public compte tenu des mensonges qui sont venus ici à travers un fils Lega et appelé au nom de Harry Kalimasi. Il est passé ici pour dire de n'importe quoi par rapport à la situation politique de notre pays concernant un fils Lega et par rapport à la communauté. Voilà, justement, là, on comprendra que c'est un droit de réponse en ce qui concerne la question de la déchéance du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Eh bien, cette question semble avoir touché particulièrement la communauté Lega. Bon, rien du tout. Cette question de motion de défiance, c'est un acte purement des législateurs. Et ce sont eux qui sont là pour regarder dans quelle mesure il faut contrôler le gouvernement. Et si l'un des membres des Warriors n'a pas répondu favorablement aux désirata des élus du peuple, cela empêchera ou entachera la communauté en faveur de quoi? Donc, la communauté n'est de près ni de loin quant à cette situation. Et nous avons ici écouté le mensonge plus pour dire que non, c'est dans un parti politique dont ce messier, le ministre de l'économie, appartenait, et ce messier faisait des ministres dans la communauté. On reviendra pour cette évidemment, puisqu'on est dans un droit de réponse. Je crois que l'intervenant qui est passé dans une de nos émissions a évoqué le sénateur Batilou Kobo, qui est selon lui, un faiseur justement des ministres également, qui peut également, autant, il y a eu Jean-Marie Kalumba, autant d'autres Lega qui peuvent valablement représenter à ce poste-là, d'autant plus qu'il s'agit de question de tenir compte de la géopolitique. Voilà, vous savez qu'on est ministre, la famille n'est pas un parti politique. Mais d'autant plus que nous sommes dans une famille et chacun peut adhérer dans un parti politique pour amener sa part au sein de la communauté. Et lorsque vous avez un poste quelque part, la communauté doit quand même vous poser la question sur le plan de bilan. Qu'est-ce que vous avez fait au sein de la communauté lorsque vous avez accédé dans un poste quelconque? Ici, il n'est pas question de dire que non, il y a un faiseur de ministre. Avant le monsieur Batilou Kobo, aujourd'hui président du Sénat, et aujourd'hui, selon le monsieur qui est passé ici avant moi, qu'il a dit que non, c'est un faiseur de ministres. Mais dans les peuples Lega, au sein de notre communauté, il y a eu des ministres avant lui. Les peuples Lega a assumé de grandes fonctions dans ce pays, avant même Batilou Kobo qu'il puisse transformer ces partis-là qui étaient la société civile, aujourd'hui parti politique. Lui-même, Batilou Kobo, n'a jamais réussi aux élections, il passe toujours par des contentieux. Mais comment quelqu'un qui passe toujours par des contentieux peut dire que non, il est faiseur des ministres? C'est pas lui qui l'a dit, c'est quelqu'un qui a porté... Lui n'a pas la qualité. Moi, je suis venu ici mandaté par la communauté. Et la communauté Lega est structurée. Il y a des structures bien précises pour qu'on vous donne le mandat d'aller parler au nom de la communauté. Moi, je suis Moukabangoudé. Je suis passé ici par l'accord de mon président pour démentir de ce que le monsieur voulait personnaliser la famille à un individu. Prendre la famille, parce que la famille est apolitique, dire que non, nous soutenons un monsieur qui n'a jamais fait. Mais s'il dit que non, le peuple, les gars, il y en a tant d'autres aussi chez nous au Maniema. La province du Maniema, c'est hétérogène. Il y en a tant d'autres, mais pourquoi pas de le faire aussi par sa communauté? Si les faiseurs des ministres, il devrait se prendre aussi un chi résident au Maniema pour le faire ministre. Donc c'est par la compétence de Lega qui se retrouve aujourd'hui dans des hauts postes. Il a cité le nom de Kokonyangui, mais je ne sais pas moi si ce monsieur, il connaît au moins l'histoire de notre pays. En politique, il y a des partenariats, mais il n'y a pas quand même de cadeaux. Kokonyangui est venu ici, en notre République démocratique du Congo, comme un professeur d'université, et il avait ses ambitions. Batilou Kobo, vu ses intérêts à Kokonyangui, ils ont fait les partenariats. Et c'est sur l'ordonnance du président de la République qu'aujourd'hui Kokonyangui s'est retrouvé ministre d'État. Sur l'ordonnance du président de la République que notre notable Atanas Matenda, à l'issue des dialogues, il y a eu une structure SIATE, à l'issue de cela que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a fait quand même un coup d'œil sur un fils de Lega qui est Matenda Kielo. Mais c'est avant Matenda, avant Bahati, il y a eu des postes ministériels. Je tiens à vous rappeler qu'à l'époque de Mobutu, quand Mobutu était passé à Bukavu pour faire 6 mois de son repos, il a laissé l'intérim à un fils de Lega qui s'appelait Jean-Marie. Père à son âme, Arthur Zaïdi Ngoma, était vice-président de ce pays. Donc, ce n'était pas grâce à Batilou Kobo. Donc aujourd'hui,
Je voudrais quand même à ce que la communauté et le peuple qui sont en train de nous suivre maintenant là, qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a aucun faiseur de ministres dans la communauté légale. C'est suite à nos compétences, suite à nos capacités, suite à notre manière de voir les choses, nous accédons dans des postes dans ces pays comme tout autre peuple congolais. Donc aujourd'hui, vous voulez dire qu'il n'est nullement question de choix ethnique ou encore d'appartenance ethnique qui peut faire de la communauté légale cette différence. Mais l'on reconnaît quand même que dans la géopolitique, il y a ce poste, dans ce gouvernement, il n'y a pas, il y a que ce poste où on retrouve on a retrouvé un fils légal quand même. On se dit aujourd'hui, est-ce que dans le choix du prochain ministre de l'économie, on devrait tenir compte de cela ou tout simplement tenir compte de la méritocratie comme partout ailleurs? Je pense qu'on est ministre du gouvernement, on n'est pas ministre tribal. Et il y a au moins une proposition avant que l'ordonnance puisse sortir. On propose. Et si le chef de l'État regarde que non, à ces messieurs ici ne correspond pas, c'est un pouvoir discrétionnel à lui seul. On ne peut pas dire que non, c'est moi ou tel qui a proposé, c'est moi ou tel, au moins c'est lui qui avait les derniers mots à dire. C'est le chef de l'État qui a le dernier mot à dire pour former un gouvernement. On peut proposer, mais c'est le chef de l'État qui propose. Et s'il y a des problèmes qui engagent la démocratie, à quoi ça peut tâcher la communauté? Le ministre a été reproché par l'incompétence, par les élus du peuple. Est-ce qu'il y a l'Assemblée nationale répondant au nom de l'ethnie? Nous avons l'Assemblée nationale pour la République démocratique du Congo. Et il y a eu une question, il y a eu une motion contre le ministre de l'économie. Et le ministre de l'économie, ses moyens étaient limités devant les élus du peuple. Ils ont décidé de le faire partir. Je vais vous rappeler une chose. Si ce monsieur dit que non, le peuple légal doit soutenir le faiseur des ministres. Mais lui, le faiseur des ministres, là, nous avons vu à l'Assemblée nationale. Ces ministres, ces partis politiques n'ont pas montré même les signes de ces partis politiques pour soutenir leurs fils au sein du parti. Comment maintenant la communauté peut suivre un monsieur dont son parti politique est mal organisé, qui n'a pas accompagné un vice-président de son parti, ministre d'État, déchu par son incompétence, et prendre la communauté de Kabangoudé en général pour dire que non, nous devons soutenir quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose dans notre communauté. Cela n'engage que le ministre, qui est le ministre sortant de l'économie, ça n'engage pas la communauté. Et le monsieur qui est passé ici, à un certain moment, nous devons dépasser le clientélisme politique. À un certain moment, nous devons dépasser le népotisme politique. On ne peut pas quand même, la génération actuelle, la future génération, et nous sommes appelés à diriger ces pays, qu'on puisse nous utiliser à des monnaies de banque. Et je vais regretter des intellectuels que nous sommes, de prendre un certain parti politique parce que vous avez des intérêts mesquins, de prendre toute une communauté. Je tiens à vous rappeler que j'ai eu un mandat pour passer ici. Lui qui est passé ici, avec quel mandat? Moi, je suis mandaté par le vice-président de Wakabangoudé pour démentir ces mensonges ici. Donc, le peuple n'est pas derrière Bati Lukwebo. Et ce qui est arrivé pour le ministre de l'économie, ça n'engage que lui seul. Et il ne peut pas prendre tous les notables qu'il a cités ici. Ou Kokonyang. Kokonyang, c'est un président d'un parti politique et Api Sekoni, ultra-kabyliste. Et le professeur Atanas Matenda Kielu, il a un parti politique ENAD. Il a ses représentants. Et ce sont les homologues, les collègues de Bahati Lukwebo comme président aussi d'un parti politique. Mais pourquoi comparer les choses? S'il ne connaît pas l'histoire, il n'a qu'à se ressourcer de ceux-là qui l'ont précédé. Alors, quel message lancerez-vous aujourd'hui à la communauté légale, justement, en ce qui concerne les questions politiques ou encore tous ces questionnements en ce qui concerne le prochain ministre de l'économie? Je n'ai qu'un seul message, que la famille est sacrée et la famille est apolitique. Tout ce que nous sommes en train de faire, on ne peut pas prendre la famille en otage. Et le peuple légal doit rester serein dans ses objectifs. Et je vous appelle dans le calme de prendre votre mal en patience parce que nous sommes fils légaux. Nous ne pouvons pas répondre à toute attaque concernant les intérêts mesquins politiques. Voilà ce que je peux dire à la Jean-Wak Kengela, je vous dis grand merci d'avoir répondu à cette invitation, plutôt d'être plus spontané pour ce droit de réponse. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mes téléspectateurs, nous allons continuer cette fois-ci pour parler de la pénurie ou pas des stocks de carburant à Kinshasa, la capitale. La question revient sur la table cette fois-ci avec Mathieu Takizala, opérateur économique.